qui a besoin d'un peu de réconfort. Bonjour, je m'appelle Manon et je suis derrière le blog et la chaîne culinaire La Petite Bête et aujourd'hui, en l'honneur du Nouvel An lunaire, on cuisine le plat national du Vietnam. On cuisine quoi? Une soupe pho. Là, vous allez dire faux? C'est faux, il faut dire pho. Il y a plusieurs types de soupe pho. Aujourd'hui, on fait le pho au bœuf et c'est vraiment le grand classique. En fait, je pense que je peux dire que ça m'a aidé à passer au travers de mon université. C'était mon lunch au moins 2 fois par semaine. C'est vraiment une soupe hyper réconfortante. Cette recette, c'est la recette de mon amie Lily Nguyen. Lily, c'est une Vietnamienne qui a été élevée au Québec. C'est la recette de sa maman, probablement aussi la recette de sa grand-maman. C'est vraiment la recette classique de soupe pho. Par contre, j'ai coupé les poireaux. Au lieu de faire mijoter pendant 8 heures, je vais le faire à l'autocuiseur. Je ne parle pas d'une mijoteuse, un autocuiseur dans une cocotte pression électrique ou celle de votre grand-mère, peu importe la marque, mais à haute pression, ça va prendre 35 minutes au lieu de 8 heures. Oui, oui. Si vous n'avez pas d'autocuiseur à pression ou de cocotte pression, pas de souci. Encore là, comme on est plusieurs à travailler de la maison, vous faites exactement les mêmes étapes, mais on le fait cuire tout doucement pendant 4 à 8 heures sur le rond. La première étape, on va prendre les épices. Ici, on a 5 anis étoilés qu'on va déposer sur une plaque ou on peut faire ça aussi au poêlon. Un bâton de cannelle, une cuillerée à thé de poivre et une cuillerée à thé de coriandre. Au four à 450 pour 5 minutes, vous allez le sentir. Ça va déjà commencer à sentir la soupe pho. Qui dit bouillon de bœuf dit os à bouillon. Ici, la recommandation de Lily, c'est de la queue de bœuf. On a besoin de 2 kg de queue de bœuf. J'en trouve chez Kim Fat. Sinon, vous pouvez demander à votre boucher chez IGA. Alternative, si vous n'en trouvez pas, jarret de bœuf ou os à moelle ou idéalement les deux. Ensuite, ici, j'ai une palette de bœuf que je vais couper en gros morceaux et que je vais mettre dans le bouillon. Et on va la défaire ensuite et ça va faire partie de nos garnitures pour la soupe. Le gros défi, et tout Vietnamien va vous dire que c'est la vérité, c'est que le bouillon doit être translucide. Le plus possible, on ne veut pas d'impureté. Pour faire ça, on doit blanchir toute cette viande. Donc, on amène un gros chaudron d'eau à ébullition et je vais venir déposer tout ça. Juste le temps de le blanchir et après ça, on va venir le nettoyer sous l'eau. Troisième étape, on va préparer d'autres aromates. C'est la magie de la saveur de la soupe pho. Premièrement, un gros morceau de gingembre coupé sur la longueur qu'on va venir déposer côté face dans le fond de notre contenant à autocuiseur. Ensuite, un oignon moyen. Moi, ils sont vraiment petits, fait que je vais faire un oignon et demi. Même chose, coupé en plein centre. Et 4 gousses d'ail. Les miennes sont très grosses, donc j'en mets moins. Aussi, coupé en 2 et déposé au fond de notre casserole. Et là, maintenant, on va le mettre en mode sauté jusqu'à ce que ça soit caramélisé foncé. Il faut que ça grille. On ne met pas d'huile, on ne met rien. Ça va juste venir accentuer les saveurs. On peut mettre les épices directement dans le bouillon, mais si vous voulez faciliter la pêche par la suite, des petits sachets comme ça à thé qu'on peut acheter justement chez Kim Fat sont super géniales. Donc, je vais venir mettre mes épices, bâton de cannelle, anis étoilé, tous mes grains. On voit qu'ils ont été bien grillés. Et pour terminer, j'ai besoin de 1 demi-tasse de sauce de poisson, 1 cuillerée à soupe de sucre et 2 cuillerées à thé de sel. On ajoute maintenant nos pièces de viande qui ont été blanchies. On couvre d'eau. On ajoute le sel, le sucre, la sauce de poisson, le petit sachet d'épices et on ajuste à haute pression pour 35 minutes. Anecdote cocasse, Lily, c'est une de mes amies les plus gourmets et les plus gourmandes et elle est hyper pointilleuse dans ses recettes. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire la soupe pho au Instant Pot à l'autocuiseur et je lui ai écrit un texto puis je lui ai dit je sais que tu vas m'arracher la tête mais j'ai osé faire le bouillon à l'Instant Pot puis elle dit mais Manon, ma mère elle le fait de même depuis super longtemps puis c'est magnifique. Alors c'est elle qui m'a dit 35 minutes, c'est un miracle.
8 heures, 35 minutes. 8 heures, 35 minutes. Bon, si vous avez 8 heures puis vous n'avez pas de machine autocuiseur, il y a zéro souci. Les garnitures traditionnelles, oignons en rondelles, basilic thaïlandais, la sauce épicée pour vos chums et des limes en quartier. Ensuite, évidemment, des fèves germées fraîches pour le petit croquant. Évidemment, garniture pour la soupe pho au bœuf, du bœuf. On peut utiliser de la viande à fondue de bonne qualité ou si vous aimez une viande un peu plus présente, achetez du contre-filet que vous allez trancher en belle lanière. C'est pas le temps d'être stressé. Parce que là, si vous allez trop vite pour sortir les morceaux de votre bouillon, ça va le brouiller. Alors, moi, il va doucement. Une fois que vous avez bien nettoyé tous les morceaux du bouillon, s'il y a une grosse couche de graisse sur le dessus, vous pouvez le mettre à l'extérieur. Elle va raffermir, ça va être plus facile à séparer. Nous, on en garde un peu parce que c'est en hiver. Là, évidemment, c'est bourré de viande, tout ça. Il faut le défaire et on met de côté, ça va aller dans notre soupe. On trouve maintenant les nouilles Kim Fat pour la soupe pho chez IGA dans plusieurs de leurs épiceries. Sinon, chez Kim Fat, évidemment. Une demi-heure avant de passer à table, faites cuire les nouilles selon les instructions sur l'emballage et passez-les sous l'eau froide afin de les débarrasser de leur amidon. On a travaillé tellement fort sur le bouillon. Le crime ultime pour les Vietnamiens, ce serait de le diluer avec l'eau des nouilles. À ce stade-ci, on peut soit les laisser égoutter une vingtaine de minutes et elles vont sécher par elles-mêmes, ou si vous êtes pressé et vous avez faim, parce que comme ici, ça sent trop bon à la maison, on les met 30 secondes au micro-ondes. On ramène le bouillon à ébullition et là, on monte notre bol. Et on voit que mes nouilles sont bien collantes. Minute d'humilité, pour ceux qui suivent la petite bête, vous savez de quoi je parle. Oh mon Dieu! Un peu de viande braisée. Vous remarquerez que je mets de la viande crue. Si votre viande est tranchée très mince, c'est le bouillon qui va la cuire à la toute dernière minute. Ce qu'on veut pas, c'est de la semelle de botte dans notre magnifique pho. La dernière étape et non la moindre, regardez mon bouillon! S'il y a des Vietnamiens qui regardent, vous ferez des commentaires sous la vidéo. Est-ce qu'il est assez clair? Moi, je pense que oui. C'est clair que oui. Là, les copains, il n'y a pas de façon élégante de manger une soupe pho. Alors, si vous avez une première date, quoique il n'y a personne qui a des dates en ce moment, choisissez un autre menu. Mais slurper, c'est très bien vu. C'est un signe que le bouillon est parfait. Alors, on y va. C'est tout en douceur, en délicatesse, c'est réconfortant, c'est subtil, c'est savoureux. Essayez ça, vous nous en donnerez des nouvelles. Ciao, ciao!